Aujourd'hui, nous allons parler de motivation, la mesure de votre succès. Vous êtes mesuré en termes de succès que par votre investissement en termes de contribution. Cela veut dire quoi? Si par exemple, je donne à une personne une pièce et à une autre personne, il lui donne 5 pièces. Vous n'allez pas vous attendre à ce que la personne partie avec une pièce vous ramène 300 pièces. Ou encore celle partie avec 5 pièces vous ramène 10 000 pièces. Non. En termes de résultats, la personne partie avec une pièce vous ramènera 100 pièces. Et la personne partie avec 5 pièces vous ramènera 500 pièces. C'est la loi. C'est ce que la Bible appelle le principe du centuple. Vous allez le retrouver dans Marc 10 à partir du verset 29 jusqu'au verset 30. On reçoit toujours au centuple ce que l'on possède déjà. L'apôtre Paul déclare ceci: il n'est pas bon de se comparer les uns aux autres, car ce n'est pas sage d'agir ainsi, parce que nous n'avons pas toujours tous le même point de départ. Cela veut dire quoi? Si je réussis ma vie en me comparant à celle de mon voisin, la comparaison ne sera qu'équitable que si on me donne ce que mon voisin avait au départ. Ce n'est que de cette façon que je peux comparer ma vie à celle de mon voisin. Depuis un moment, ce qui me concerne, je sors avec moi-même. Je suis en contact avec moi-même comme certaines personnes ne le sont pas avec eux-mêmes. Je me connais désormais comme on peut le dire. Dit comme ça paraît bizarre. Vous savez, nombre de personnes sont concentrées et habituées à sortir qu'avec d'autres personnes, à tel point qu'ils s'oublient de se connaître eux-mêmes. Lorsqu'on sort avec une personne, l'objectif est de connaître cette personne-là afin de se décider de passer à l'étape supérieure pour s'engager définitivement avec elle ou soit de tout stopper. De cette façon-là, vous connaîtrez la personne en face de vous. Et c'est ce que vous devez faire avec vous-même. Ce qui fait que certaines personnes ne sont pas en contact avec eux-mêmes tel qu'ils le devraient, normalement. Ils ne connaissent pas leurs talents. Ils ne connaissent pas leurs capacités. Ils ne connaissent pas leurs limites. Ils ne connaissent pas leurs qualités. Maintenant, regardez. Le tout premier commandement que Dieu donne à Adam. Dieu lui dit, soyez féconds et multipliez la terre. Vous allez retrouver ça dans Genèse 2, à partir du verset 27 jusqu'au verset 28. Mais vous savez tout comme moi que l'on ne peut être fécond et fructueux si l'on possède déjà des graines, si l'on est rempli des graines. Donc, pour ce qui vous concerne, vous devez à tout prix identifier votre graine. La graine, c'est quoi? Ce sont vos qualités, ce sont vos atouts, ce sont vos capacités. Une fois que vous découvrez la graine qui sommeille en vous et que vous vous mettiez à travailler pour le développement de cette graine-là, vous verrez ainsi votre vie décoller. Découvrez ce que vous faites bien, ce que vous sachez très bien faire, car c'est ainsi que vous rendrez votre vie fécond et fructueux. Identifiez ce que Dieu avait placé en vous depuis le commencement de l'humanité. C'est vraiment important, croyez-moi. Il y a des gens parmi nous qui possèdent des graines dormantes. Mais une fois que vous mettez ces graines en résonance ou vous exposez cela au soleil, vous verrez, ces gens-là vont tellement se développer que vous n'allez même plus les reconnaître. Vous allez vous dire, la personne s'est développée, mais je ne reconnais plus la personne.